Notre propre contrôle sur la mort. Numéro 1. Une approche de cet événement qu'est la mort. Cet enregistrement, réalisé par Triguérignou en français, est une traduction de sa présentation publique qu'il a donnée au Brésil en décembre 1987. Dans cette vie, nous nous préparons pour tellement de choses. Nous allons à l'école, nous étudions pour notre propre compte, nous nous préparons à tant d'éventualités, nous préparons des diplômes, nous apprenons des techniques. Et pourquoi ne nous préparons-nous pas à la mort? En fait, nous sommes préparés à des choses qui peut-être n'arriveront jamais et nous apprenons beaucoup de choses dont nous n'aurons pas besoin. Nous commençons à prévoir les événements de notre vie. Nous faisons des préparatifs pour des choses qui n'arriveront pas. Et combien de fois étudions-nous pendant des années des choses dont nous n'allons jamais nous occuper? Cependant, nous ne nous souvenons pas de cet événement inévitable qui nous arrivera à tous, tôt ou tard, auquel personne n'échappe, qui est notre transition, notre passage vers une autre dimension de vie, qu'on appelle ici mort. Le travail proposé ici vise à nous aider à nous ouvrir à la connaissance de cet événement, de la transition, et à nous aider à affronter ces moments inévitables pour lesquels nous allons tous passer. Cela nous arrivera un jour, et cela peut arriver, sinon d'une manière sereine, du moins d'une manière intelligente. Dans quelque temps, la mort ne sera plus vue comme elle est vue actuellement. Aujourd'hui, on la considère comme un départ, comme une séparation ou quelque chose de désagréable. C'est pour cela que tant de gens luttent contre la mort, ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas la mort, ils préfèrent ne jamais y penser. C'est un sujet qui, pour certains, est un sujet tabou. Cependant, il est prévu en tant que l'élément du développement de l'humanité que les individus connaissent, un jour qui n'est pas si éloigné, ce qu'on appelle continuité de conscience, c'est-à-dire que nous pourrons être dans cette dimension physique, émotionnelle et mentale dans laquelle nous vivons consciemment. Être dans cette dimension et en même temps être lucide et conscient dans d'autres dimensions de vie. Quand nous sommes dans cette dimension et dans d'autres, que nous passons des unes aux autres avec une certaine facilité et restons conscients dans chacune d'elles, on peut dire que nous avons la continuité de conscience. C'est ce à quoi l'homme va arriver avec le temps. Alors, il y aura à l'avenir des échanges entre la dimension physique et les autres dimensions de vie. Et quand il y aura cet échange, quand on pourra, en conscience, passer d'une dimension à l'autre, à partir de ces moments-là, la peur de la mort certainement disparaîtra. Nous pouvons constater, pour commencer, que le mot lui-même, mort, est inadapté. Nous savons déjà que rien ne meurt, rien ne se termine, et vous connaissez sans doute une loi selon laquelle toutes les choses se transforment.
se transforment en d'autres choses, mais ne finissent pas. Alors, quand on dit que quelqu'un est mort, on ne dit pas une vérité. Quand on emploie ce terme mort, on ne parle pas d'une chose vraie. Ce qui arrive en réalité, c'est que l'individu change de dimension, passe dans une autre dimension, mais rien ne meurt. Même le corps physique qui reste ici, dans cette dimension concrète et qui se désintègre, ces particules, ces atomes, ces cellules, tout ceci ne va pas disparaître. Tout ceci va changer d'état, va se transformer en une autre matière. Et pendant que ce corps physique va se transformer en une autre matière, à travers la décomposition ou à travers la crémation, la conscience de l'individu ainsi que ses corps subtils vont changer successivement de dimension, vont passer d'une dimension à une autre. En plus de la continuité de conscience qu'on peut acquérir, il y aura aussi à l'avenir un développement dans l'œil physique de l'homme. Avec ce développement de l'œil physique, l'homme va pouvoir voir avec son propre globe oculaire ce qu'on appelle la dimension éthérique. Il pourra alors assister à la sortie du corps éthérique hors du corps physique, de celui qui se désincarne. Le corps éthérique, comme on le sait, est ce corps d'énergie qui se détache du corps physique dès que la conscience commence à se désincarner. À partir de ce moment-là, quand les yeux physiques des individus verront ce corps éthérique sortir du corps physique, tous verront qu'il existe une survie, que quelque chose sort de cette dimension physique et s'en va vers une autre dimension, tout simplement. Un autre développement humain qui va aider la peur de la mort à disparaître, c'est le fonctionnement de ce qui s'appelle le troisième œil, qui est un type de vision interne, une possibilité de voir intérieurement, à l'intérieur de sa propre tête, sans utiliser le globe oculaire physique. Ce troisième œil, quand il sera définitivement éveillé, va démontrer que l'immortalité existe, parce qu'à travers cette vision à l'intérieur de la tête, nous verrons d'autres niveaux. Nous verrons que la vie, là, continue et que les gens, sur ces autres niveaux, ont même une action. Alors, à l'avenir, au travers du globe oculaire physique lui-même, nous verrons le corps éthérique de l'individu se détacher du corps physique. Et grâce au développement de cette vision interne, à l'intérieur de la tête, nous pourrons voir la dimension astrale et d'autres dimensions aussi, vers lesquelles le corps de l'homme et la conscience vont se déplacer. Finalement, à mesure que les êtres humains prendront contact avec leur propre âme, le moi supérieur, comme on l'appelle en psychologie, ce contact avec l'âme elle-même pourra se préparer par la science de la méditation, et au travers de cette science, nous pourrons, à n'importe quel moment, sentir ou percevoir la présence de n'importe quel être, qu'il soit incarné ou désincarné. Je fais référence à une présence intérieure, un phénomène intérieur. Alors, nous ne dépendrons plus de la présence physique de personnes, ni de l'œil physique pour voir les corps ou pour voir les corps éthériques. Nous n'aurons plus besoin de cette vision intérieure qui voit un astral, un mental
ou à notre dimension, parce que d'âme à âme, nous serons toujours ensemble, en toute conscience. Cette union entre les êtres, qu'ils soient incarnés ou désincarnés, cette union est un fait réel. Mais nous ne la percevons pas parce que nous vivons très extériorisés, très identifiés à la dimension physique, au corps physique, aux présences physiques et à toutes ces choses matérielles. Et comme nous vivons très identifiés à cela, très emprisonnés dans cette lourde dimension matérielle, comme nous ne sommes pas suffisamment intéressés par la partie interne des choses et des gens, alors il nous est difficile de percevoir intérieurement la présence d'un autre, ce qui pourtant nous comblerait beaucoup plus que la réalité physique. Dans le passé, les individus étaient préparés à passer par la désincarnation. Cela se faisait tout au long de la vie, de sorte qu'ils connaissaient très bien tous ces processus de détachement. Ils connaissaient très bien les processus de la désincarnation, et ainsi, quand le moment du départ pour une autre dimension se présentait, ils percevaient toutes ces étapes. Et ils cheminaient jusque-là naturellement, connaissant ces étapes, possédant toute cette connaissance, la peur était minime. Ce sujet de la mort est presque toujours entouré de peur. Et la psychologie ésotérique nous dit que la peur de la mort repose sur quelques faits très connus. Si nous les connaissions, nous commencerions d'ores et déjà à travailler à la dissolution et à la transformation de cette peur, parce qu'elle perturbe beaucoup les processus de la désintégration. Il existe quelques raisons bien précises pour que les individus aient peur de se désincarner. Le premier motif connu est que certains peuvent avoir eu des expériences désagréables ou des expériences difficiles dans des incarnations antérieures au moment de la mort. Peut-être se sont-ils désincarnés dans des vies passées ou à travers des processus très douloureux, par exemple. Alors, ils ont gardé cette mémoire dans le subconscient. Bien que sur le plan conscient, ils ne se rappellent pas de ce qui s'est passé. Du subconscient émergent ces anciennes impressions de ce qui leur est arrivé et ils ont peur de se désincarner même s'ils ne savent pas pourquoi. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Mais si certains, dans cette vie antérieure, se sont désincarnés d'une manière très douce, d'une manière simple, facile, ces gens, en général, ont moins de crainte que les autres à passer par ces processus. Cela varie d'une personne à l'autre. Une autre raison de la peur des gens à ce sujet est cette terreur qu'ils ont pour la plupart de ce qui est inconnu, mystérieux. Et comme pour quasiment tout le monde à notre époque, la mort est encore une chose mystérieuse, parce que quand on est incarné, on n'étudie pas ce sujet, on ne va pas au fond des choses, comme on le sait. À cause de tous ces mystères et à cause du manque de connaissances, la peur maintenant prédomine. Cependant, il y a des gens qui font cette expérience de la mort très tôt, bien avant d'arriver au moment de leur vrai passage à une autre dimension. Ceux-là sont préparés d'une manière particulière. Ce sont ceux
à qui il arrive pendant les rêves, pendant certaines méditations ou au cours de n'importe quelle expérience, de passer par certains des événements dans lesquels on rencontre ce processus de la mort. Ces individus expérimentent cela dans un moment déterminé de leur vie, et quand ils reviennent à la conscience normale, ils sont déjà préparés pour passer dans d'autres dimensions quand le moment arrivera, parce qu'ils ont déjà perçu, de par ce qu'ils ont vécu, que cela n'est pas vraiment une expérience désagréable, ou mieux, que cela ne doit absolument pas être une expérience désagréable. Au travers de nombreux rêves, nous pouvons clairement avoir cette expérience. Une autre raison qui amène les gens à avoir peur, c'est le doute qu'ils ont au sujet de l'immortalité elle-même. Comme ils n'ont pas la certitude de savoir qu'ils sont ou non immortels, par instinct de préservation, par instinct de conservation, les gens ne veulent pas se désincarner, parce qu'ils ne savent pas avec certitude s'ils vont continuer à vivre après s'être désincarnés. En général, celui qui n'a aucun doute quant à sa propre immortalité s'approche bien plus tranquillement, avec plus de sérénité de ces moments-là, bien qu'il connaisse peu la technique de passage vers les autres dimensions, bien qu'il n'ait pas une connaissance de ces étapes dans tous les détails. Il y a encore une autre raison humaine pour que la peur de la mort existe. C'est que certaines personnes croient que si elles se désincarnent, elles manqueront beaucoup à ceux qui resteront ici-bas, ou qu'ils auront énormément besoin d'elles. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas se désincarner parce qu'ils sont très nécessaires ici, et même indispensables. Puisque ces personnes souffrent de ce genre d'illusion, d'être indispensables dans le plan physique, la peur les retient ici. L'attachement à la vie matérielle, aux choses de la terre, l'attachement à la vie humaine de la personnalité, la recherche du confort, la lutte pour les biens matériels, tout cela place le mental de l'individu dans des choses très denses, dans des choses concrètes, et cela fait qu'il s'identifie trop avec toutes ces choses formelles et avec tous ces artifices de la matière dense. À chaque fois que le mental de l'individu est très identifié à ces aspects matériels de la vie, plus denses, plus concrets, il est difficile d'accepter qu'il existe d'autres dimensions de vie. Alors, la peur affleure et émerge chez ces gens-là. La psychologie donne aussi comme une des raisons responsables de la peur de la mort, peur bien répandue, tout cet enseignement religieux au sujet de l'existence de l'enfer. Cet enseignement, pendant des siècles, a été divulgué, a été transmis avec persévérance, de sorte que cette idée au sujet de la souffrance éternelle dans les soi-disant enfers est une chose enracinée quasiment chez tout le monde. Ces enseignements, donnés pendant des siècles au sujet de l'enfer, sont autrement dit une espèce de description de ce qui se passe dans le niveau du bas astral, qui est une dimension de la vie où nous arriverons juste après notre désincarnation du corps physique. Quand nous avons, pendant notre incarnation, des sentiments de haine, de rancune, de ressentiment, de colère, d'égoïsme, de possession, tous ces sentiments, tout ça
nous conduit vers le niveau le plus bas de la dimension astrale, où ces forces ont leur champ d'action, et c'est là que nous allons trouver ce qu'on appelle les dimensions infernales, qui sont créées par la propre vibration de nos sentiments ou de nos pensées. Mais quand, pendant l'incarnation, nous n'avons pas ces sentiments extrêmes et négatifs, tels que la haine, la rancune, des attachements très profonds, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Nous irons au niveau vers lequel nous serons attirés, au niveau qui correspond à nos sentiments intérieurs, qui correspond à nos propres états de conscience. Donc, si nous travaillons nos sentiments pendant la vie, si nous travaillons notre conscience, il n'y a aucune raison d'avoir peur de ces bases astrales appelées enfer. Nous nous désincarnons quand la tâche que notre âme s'est proposée de réaliser ici-bas est accomplie. Dans la pratique, nous ne nous désincarnons pas avant que le moment soit venu. Et il est rare aussi que nous nous désincarnons après ces moments préétablis. Bien que cela puisse arriver, cela n'est pas normal. En général, quand nous terminons la tâche prévue pour une certaine incarnation, l'âme n'a plus besoin d'être incarnée. Cette tâche de l'âme dans l'incarnation est en grande partie prédéterminée avant que l'âme s'incarne. Et cette tâche assumée par l'âme est liée au besoin non seulement de l'évolution de l'individu qui s'incarne, mais elle peut être liée aussi au besoin d'un groupe de personnes que l'individu va côtoyer pendant cette vie-là. Quand cette tâche est accomplie, que ces cycles sont terminés et que ces groupes de personnes ont déjà servi dans le domaine où ils pouvaient servir, l'âme n'a plus besoin de rester sur la terre. Alors, elle poursuit un autre chemin et entame un autre processus sur d'autres plans. Une autre raison pour qu'une âme se désincarne, c'est quand la personnalité devient inadéquate pour le degré de conscience auquel l'âme est arrivée. Parce que l'âme, à son niveau, qui est le niveau où elle a atteint sa pleine conscience, l'âme évolue et de là, elle voit de nouveaux buts. Mais elle ne peut pas toujours transmettre cette vision à la personnalité. Ou bien, la personnalité n'est pas toujours préparée à recevoir cette vision et à devenir consciente de tout ce que l'âme voit. Il arrive un moment où certaines personnalités peuvent se trouver inadaptées à ce que l'âme pourrait vivre sur la terre. Alors, dans ces cas-là, quand par manque d'expansion, par manque d'adaptation, ou pour tant de raisons que nous ne pouvons pas juger, dans tous ces cas-là, quand la personnalité n'arrive pas à suivre ce développement de l'âme, alors l'âme peut se désincarner parce qu'elle a besoin de construire une autre personnalité, plus adéquate, plus actualisée, au travers de laquelle elle puisse agir. Une troisième raison qui peut avoir l'âme de se désincarner, c'est quand la personnalité, par son comportement et son attitude, risque de compromettre une de ses prochaines incarnations. Parce que la personnalité, comme nous le savons, imagine un destin ici, dans le plan physique, elle crée un karma, et quand l'âme s'incarne, elle se trouve un peu prisonnière de ce karma. Alors, elle doit s'adapter, et très souvent, elle a besoin de s'ajuster aux limitations et aux conditions apportées par ce karma créé par la personnalité dans une vie antérieure.
Et quand une personnalité commence à créer pour les incarnations à venir un karma trop limité, négatif pour l'âme ou moi supérieur, alors l'âme peut se désincarner. Ce qui arrive pendant la période où nous sommes en train de nous désincarner, ce qui arrive, d'une certaine façon, est semblable à ce qui se passe pendant le sommeil. Bien que pendant le sommeil, les fils magnétiques ou les courants d'énergie qui maintiennent la conscience liée au corps, pendant le sommeil, cette chaîne d'énergie ne se brise pas. Alors qu'au cours du processus de la mort, ces fils se brisent et la conscience n'a plus la possibilité de revenir au corps. Quand nous nous réveillons le matin, nous nous souvenons autant de la journée précédente que les expériences que nous avons eues pendant la nuit, parce que le cerveau physique est toujours le même. C'est celui que nous avions la veille. C'est le même cerveau que nous avions pendant que nous dormions. Et c'est le même cerveau qui fait qu'on se souvient des expériences qui arrivent. Alors que quand nous nous désincarnons aussi du cerveau. Les fils magnétiques se brisent, le cerveau se décompose et dans la prochaine incarnation, nous avons un autre cerveau. Et ce nouveau cerveau ne peut pas se souvenir de tout ce qui s'est passé. Mais ceci, mis à part, ce qui arrive à la conscience pendant le sommeil, est tout à fait semblable à ce qui arrive à la conscience désincarnée. Il y a des types de morts que les gens en général craignent beaucoup. Ce sont les morts violentes et celles qui proviennent du cancer. Si les gens savent que lors d'une mort violente, très souvent, celui qui se désincarne ne se rend même pas compte qu'il se désincarne, il ne trouverait pas que la mort violente soit aussi triste que ce qu'il pense. Dans la mort violente, nous avons un sentiment instantané, mais très rapide, d'un danger imminent. Nous avons un sentiment, une impression de destruction, mais cela est très rapide. Le processus ressemble à une décharge électrique très rapide. À partir de là, nous sommes déjà dans un autre plan et nous nous trouvons en dehors de notre corps. Très souvent, quand nous passons par l'expérience de se désincarner très rapidement, à travers un accident ou à travers de n'importe quelle circonstance violente, rapide, très souvent, c'est tellement rapide que nous quittons notre corps et hors de notre corps, nous assistons à tout ce qui arrive dans le plan physique. Mais en cas de mort par maladie, en général, la sortie de la conscience est bien plus lente. Et quand l'individu résiste, cette sortie devient plus difficile que lors d'une mort violente. Quand on passe par l'expérience d'une mort violente, cette expérience équilibre pour beaucoup les violences que nous avons commises dans des vies précédentes ou dans cette incarnation même, celle où a lieu la désincarnation. Nous avons commis beaucoup d'actes de violence durant notre passé et toute cette violence se propage vers l'univers. Une partie de cette violence qui déséquilibre tout l'univers est travaillée par l'univers. Elle est assimilée, absorbée. Mais une partie de la violence dont nous n'avons fait preuve contre l'univers ne peut pas être assimilée. Alors, cette part-là nous est restituée pour que nous nous chargions nous-mêmes de la transmuter. C'est-à-dire
qu'elle revient afin que nous puissions y porter remède. Et ceci est très important parce que c'est l'occasion pour nous d'un grand apprentissage. Mais ce n'est pas parce que l'univers a absorbé et assimilé une partie des problèmes créés par la violence que nous avons commise que ce retour ne se produira plus. Nous aurons de toute façon ce retour de la violence. Mais dans ce qui revient, il y a toujours une partie qui a déjà été transmutée dans l'univers. Une partie déjà transmutée à travers cette vie une et infinie. Alors, ce que nous recevons en retour est toujours quelque chose qui a déjà passé par un processus. C'est pour cela que souvent, nous n'avons pas un retour, un acte aussi violent que celui que nous avons commis dans le passé. Parfois, c'est la même violence qui revient, mais sous une autre forme. C'est que cette violence a déjà été travaillée dans l'univers. En réalité, quand nous passons par une de ces expériences de mort violente, il est évident que nous créons un nouvel équilibre, un équilibre solide. Nous n'aurons plus de dettes en ce qui concerne les anciennes violences que nous avions envoyées vers l'univers. Mais on peut se demander comment un individu qui n'était pas violent peut passer par cette expérience. Peut-être n'était-il pas violent dans l'incarnation où nous l'avons connu, ce qui signifie que cette violence lui est revenue de très loin, après très longtemps, même s'il a fait en lui certaines transformations. Il est rare que les choses que nous émettons dans l'univers reviennent dans l'immédiat. Quelquefois, elles reviennent aussitôt après. Parfois, elles s'attardent un peu plus. Cela dépend du temps que l'univers met à les recevoir, à les travailler, à les assimiler, à les adapter et ensuite à les renvoyer. Tout ceci se déroule sur de nombreux cycles de l'univers. Le deuxième type de désincarnation dont les gens ont une peur terrible, c'est la mort par le cancer, qui est une maladie planétaire, ce qui veut dire que toutes les concentrés de la cruauté humaine, toute la cruauté humaine vécue et pratiquée tout au long des temps passés, que cette cruauté s'est transformée en maladie, s'est transformée en cette manifestation malsaine. Alors le cancer, tout bien considéré, c'est le reflet même de la cruauté humaine. C'est se concentrer. Et comme c'est une manifestation planétaire et concernant toute l'humanité, d'une certaine façon, chacun des individus de cette planète y est plus ou moins exposé dans une incarnation ou dans une autre. Et quand l'individu passe par cette expérience du cancer, il équilibre non seulement sa propre cruauté individuelle et personnelle, mais il équilibre aussi la partie de la cruauté générale qui a besoin d'être transformée, qui a besoin d'être transmutée. Mais cette maladie n'a pas seulement cette fonction d'équilibrer la cruauté émise par le passé, celle de l'homme ou de l'humanité en général. Cette espèce de feu, en réalité, libère toute la substance lumière qui existe au centre de chaque atome du corps physique de chaque individu. Il libère aussi la lumière des autres parties subtiles de ces atomes qui existent sur les autres plans de la conscience. Et si nous avions une compréhension très claire de ce qui arrive pendant ces processus, pendant une maladie comme le cancer, si nous avions cette conscience, nous pourrions même sentir et percevoir
lors de son déroulement, toute la lumière de nos atomes et toute la lumière de notre corps en train de se libérer. Que nous avons la possibilité de vivre en bonne intelligence avec cette maladie, ou que nous avons la possibilité de comprendre tout ce qui est en train de se passer dans nos cellules, nous pouvons voir qu'une grande partie de ce qui nous gêne et une grande partie de la douleur physique et de la douleur morale va être résolue d'une autre façon. Nous allons rencontrer dans ce processus un apprentissage très profond. Nous allons voir qu'il offre une profonde opportunité de développement. On dit que Ramana Maharshi, chez qui cette maladie s'est manifestée dans un des bras, on dit qu'il était si convaincu de ce qui se passait dans son corps physique et si conscient du travail qu'il réalisait au profit de la purification de la cruauté humaine, il était si convaincu de cela, selon les témoins qui ont assisté à son processus de transition, qu'il s'illuminait tout entier, comme s'il y avait une auréole de lumière autour de son corps physique. C'était certainement son corps éthérique et son auréole éthérique qui rayonnaient sa lumière éthérique, cette lumière qui se détachait et qui se libérait de tous ces atomes. Et les témoins qui ont assisté à cette scène de la désincarnation de Ramana Maharshi ont dit que réellement ils ont eu la vision de cette lumière quasi matérialisée, bien présente, perceptible dans la chambre où ils se désincarnaient. Mais cet événement n'est pas resté dans le seul plan du phénomène. Tous ceux qui étaient là, d'après ce qu'ils ont déclaré, ont éprouvé une paix immense, une paix intérieure. Ils ont éprouvé une harmonie infinie qui venait, qui rayonnait du sage au moment où il se désincarnait et qui stimulait l'harmonie intérieure de tous ceux qui étaient autour de lui. Et pendant ce temps-là, son bras et tout son corps physique étaient dans cette situation douloureuse, mais libérés de ça. Le processus se déroulait et Ramana Maharshi semblait avoir trouvé un état de conscience dans lequel cette douleur n'était plus perceptible. J'ai connu certains cas où il y avait la présence de la douleur, mais où les individus réussissaient à avoir une sorte de familiarité avec cette douleur, une familiarité telle qu'elle changeait tout à fait les relations avec cette douleur, de telle façon qu'ils se mettaient en harmonie avec la douleur physique et que pour plusieurs de les incarnations à venir, ils étaient libérés de ces problèmes. Une chose que j'ai pu constater dans le cas des individus qui passent par ce processus du cancer, c'est que quand ils sont destinés à se désincarner de cette façon, si l'individu transforme son attitude pendant l'incarnation, s'il commence à vivre et à pratiquer des actions opposées à celles de la cruauté ou de l'égoïsme, s'il commence à pratiquer des actions positives, des actions de bonté, alors on observe que quand arrive le moment de passer par l'expérience nécessaire de cette brûlure cancéreuse, qui va libérer la lumière interne de ces atomes, alors la transformation apportée à son comportement pendant sa vie va atténuer ces processus. J'ai connu moi-même des individus destinés à passer par un de ces processus douloureux et qui en avaient été épargnés jusqu'à un certain point.
Eh bien, dans les derniers moments, ils sont arrivés à ne pas sentir la douleur. Le processus a été modifié à cause de la transformation de leur attitude pendant leur vie et pendant leur incarnation. Ce processus de quitter le corps physique et de passer à d'autres dimensions dans lesquelles nous suivons un nouveau processus est en général tranquille et doux quand nous sommes peu attachés et quand nous sommes peu entourés par toutes ces choses immatérielles du plan physique. Dans la mesure où nous travaillons ce détachement et où nous cherchons à être moins entourés de toutes ces choses immatérielles, physiques, au moment de cette transition, au moment de nous désincarner, le processus en général est doux. Et il peut être aussi très doux quand le corps physique de la personne est déjà vieux. Bien sûr, les individus physiquement très âgés ont déjà été travaillés, ils sont déjà passés par beaucoup d'expériences, ce qui fait qu'ils sont moins attachés à la terre, moins attachés à des choses personnelles, à des situations matérielles. Alors, en général, quand nous assistons à la désincarnation de ces gens âgés, on voit qu'ils passent par un processus très doux. C'est réellement comme s'ils entraient dans un sommeil, comme s'ils s'endormaient. Mais cette possibilité existe aussi pour ceux qui ont des corps physiques jeunes, dans la mesure où ils cultivent et conservent une attitude correcte face aux choses immatérielles et aux choses physiques, qui ne soit pas une attitude de détachement complet de toutes ces choses-là, pas un refus de tout cela, mais qui soit une attitude modérée, neutre, une attitude intelligente devant tout ça. Ceci leur permettra de passer par une désincarnation qui ressemble à un endormissement, avec un minimum de résistance ou d'obstacles créés par le physique ou par le mental, parce qu'il a été trop centré sur les choses physiques et matérielles pendant l'incarnation. Nous verrons bientôt comment se passe ce processus de la désincarnation et quelles sont ces étapes, afin que nous puissions nous y préparer et que nous puissions faire un jour cette transition d'une façon intelligente. Dans tous les cas, la préparation psychologique qui est faite au cours de ce travail est nécessaire, parce que sans avoir cette attitude déjà travaillée, déjà cultivée, cette attitude de détachement, de compréhension devant cet événement de la mort, sans cela, nous ne pourrions pas affronter ce processus final avec la tranquillité, avec la clarté qui sont nécessaires.